Donc, merci et bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qui constitue en fait l'essentiel de mon projet de recherche, à savoir l'étude des phénomènes émergents dans le monde naturel. L'objectif n'est pas du tout de chercher à changer, à modifier, à transformer ou même à rectifier la nature. L'objectif ici, c'est simplement d'essayer de comprendre comment la nature marche. Comment, depuis des millions et des millions d'années, les oiseaux volent dans le ciel de façon groupée sans qu'il y ait jamais de collision. Pourquoi et comment les opinions des individus, depuis des milliers d'années, opinions religieuses, politiques, etc., évoluent au cours du temps. Alors, bien sûr, à partir de l'étude et de la compréhension du fonctionnement de ces phénomènes naturels, on peut, par exemple par mimétisme, on peut construire des systèmes complexes artificiels, par exemple des systèmes de robots intelligents. Bien sûr, la nature de ce point de vue-là peut être une mine d'or, une mine d'idées, mais l'objectif ici de ce que je vais vous présenter, en fait, n'est pas là. L'objectif, c'est, je dirais simplement, de comprendre le pourquoi et le comment de certains phénomènes naturels. Alors, la difficulté majeure, c'est qu'en fait, en ce qui concerne les sciences naturelles, les sciences du vivant, la difficulté essentielle, c'est la complexité descriptive. Alors, j'insiste ici sur ces deux mots, complexité descriptive, que j'oppose à la complexité de compréhension, à la complexité computationnelle ou de calcul dont François vient de parler, ou encore, par exemple, à la complexité de prévision dont Emmanuel parlera plus tard. Ici, il s'agit d'une complexité dans la description des systèmes naturels. Alors, le paradigme sur lequel on va se baser, c'est qu'en fait, à l'opposé de la physique, eh bien, le monde du vivant s'exprime, le langage adapté pour décrire le monde du vivant, c'est le langage des algorithmes. Alors pour illustrer ce paradigme, je vais prendre deux questions très simples. Pourquoi le ciel est bleu et pourquoi les tomates sont rouges? Si vous voulez répondre à la première question, qui est une question qui s'attache à un système physique, vous allez utiliser les lois de diffusion de la lumière dans l'atmosphère qui s'expriment par cette égalité qui est simple syntaxiquement, une égalité qui est ici une équation dérivée partielle. Et donc on a une expression dans le langage mathématique qui est extrêmement concise. Alors bien entendu, cette équation, elle peut être très dure, très compliquée à résoudre, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est dans la modélisation, dans la description de ce système. Alors pourquoi les tomates sont rouges? Vous ne pouvez pas l'expliquer par une égalité, par une équation. Ce qui va exprimer, ce qui va expliquer la pigmentation des tomates, eh bien c'est un algorithme. Alors, c'est un algorithme parce qu'on doit prendre en compte des tas de conditions différentes. La quantité de soleil, la quantité d'eau, la quantité de carotène, etc. Alors l'algorithme peut être compliqué, mais l'expression, le langage qui permet d'exprimer ici ce phénomène, eh bien c'est le langage de l'algorithme. Donc, en résumé, les systèmes physiques qui présentent une très grande symétrie, régularité et donc invariance peuvent se décrire dans le langage des équations, c'est-à-dire dans le langage mathématique, et de façon extrêmement concise. Dans les sciences naturelles, le langage, c'est le langage des algorithmes naturels. Alors, algorithme,
J'entends par là une suite d'instructions, un peu comme une recette de cuisine, des instructions avec des répétitions, c'est-à-dire des boucles, qui peuvent se conjuguer au conditionnel et qui peuvent éventuellement utiliser aussi de la mémoire. Et naturel, au sens que ce sont des algorithmes qui ne sont pas conçus par l'homme. Alors, la notion fondamentale que l'on utilise ici, c'est la notion de système d'influence, qui est constitué d'un ensemble d'agents, d'entités, si vous voulez, d'entités de calcul, et puis de deux algorithmes. Le premier, c'est un algorithme que j'appelle de communication ou d'influence, et qui va spécifier quel agent communique avec quel autre agent, quel agent influence quel autre agent. Et le deuxième algorithme, c'est en fait ce qu'on appelle un algorithme local ou des algorithmes locaux, au sens où il y a un algorithme local par agent. Et c'est tout simplement la règle d'évolution de l'état de chaque agent. Comment chaque agent, en fonction des informations qu'il va recevoir à travers l'algorithme de communication, comment chaque agent va faire évoluer son état local. Alors, le but du jeu, c'est en fait d'avoir des algorithmes locaux qui sont extrêmement simples, simplistes. Pourquoi ? Parce que l'on veut modéliser des agents qui sont extrêmement primitifs, qui ont une très faible puissance de calcul. Et toute l'intelligence du système va émerger en fait grâce à l'algorithme de communication, l'algorithme d'influence. Voilà. C'est ça, si vous voulez, l'intelligence du système résulte de l'algorithme de communication. Alors, cette notion, en fait, permet déjà de modéliser beaucoup de phénomènes naturels que l'on peut observer, en particulier les phénomènes, tout ce qui est phénomène de synchronisation, de coordination. Alors pour vous le montrer, je vais vous demander de vous livrer à une expérience, parce qu'en fait la synchronisation c'est une activité extrêmement naturelle et auquel d'ailleurs on aime se livrer. Et donc je vais vous demander d'applaudir, pardon, pas moi, d'applaudir en vous synchronisant. Je participe pas. Voilà. Alors, vous voyez que vous ne connaissiez pas, enfin, peut-être que certaines personnes se connaissaient, mais en tous les cas, vous n'êtes pas entraînés à applaudir de façon synchronisée. Et pourtant, il vous a fallu quelques secondes, et pas plus. Il y a le mouvement dominant, j'ai remarqué. Il y a la basse fréquence qui s'est imposée. Donc, alors, bien sûr, vous ne vous connaissiez pas, mais on peut dire que c'est dû au fait que vous êtes très intelligent, ce qui est effectivement le cas. Mais en fait, on peut observer ces phénomènes de synchronisation parmi des êtres primitifs, beaucoup plus primitifs. Alors c'est le cas, par exemple, d'un ensemble de lucioles. Et là, le phénomène est extrêmement frappant, parce que chaque luciole ne communique, ne perçoit les signaux que d'un ensemble restreint de lucioles, qui sont les lucioles qui sont à proximité. Et pourtant, ces phénomènes de synchronisation, vous pouvez les observer sur des kilomètres et des kilomètres, par exemple dans des régions comme la Malaisie. Donc il est évident qu'une luciole qui se trouve à un endroit donné ne communique pas directement avec une luciole qui se trouve à plusieurs kilomètres. Et pourtant, ces êtres extrêmement primitifs arrivent à se synchroniser très rapidement. Alors, ça n'est même pas réservé au monde vivant, puisque vous pouvez aussi observer ça, c'est l'expérience classique du pendule de Huygens. Vous pouvez observer que des métronomes
à l'aide de vibrations qui sont transmises sur cette planche, mettent eux aussi très peu de temps à se synchroniser. Alors, ici, les métronomes, chaque métronome communique avec tous les autres métronomes. Je ne dirais pas que vous n'avez pas eu de mérite à vous synchroniser, mais ceci dit, vous êtes tous entendus dans cette salle. La salle n'est pas suffisamment grande pour qu'une personne n'entende pas une autre personne qui se trouve au fond de la salle. Le point essentiel, c'est que par contre, les lucioles, c'est beaucoup plus frappant, les lucioles, elles, ne communiquent pas toutes entre elles. Par contre, c'est dans ces trois exemples-là, les liens de communication sont fixes dans le temps, ne sont pas variables. Alors, c'est en fait tout ce qu'on appelle la synchronisation de Kuramoto qui permet de modéliser un très grand nombre de phénomènes naturels de synchronisation. Alors, les systèmes d'influence, en fait, ont une richesse d'expression très grande parce que l'algorithme de communication, en fait, est très peu contraint. Et en particulier, il permet, cet algorithme de communication, d'envisager des liens de communication qui sont variables dans le temps. Et c'est pourquoi on peut modéliser à travers cette notion de système d'influence un très grand nombre de systèmes naturels. Je vais parler de deux systèmes. Un premier en dynamique d'opinion, avec ce qu'on appelle le modèle de Exelman-Krause, qui a fait couler et qui fait encore couler énormément d'encre, et qui repose sur là aussi un paradigme qui est que nous ne sommes influencés que par des opinions qui sont relativement proches des nôtres. En clair, si vous avez une personne qui est d'extrême droite et qui est intégriste religieux, il ne va pas être influencé par un anarchiste très athée. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, le point essentiel, mathématique, je dirais, c'est que avec ce type de modèle, les communications, les influences sont réciproques. Au sens où si un agent I influence un agent J, alors l'agent J influence en retour l'agent I. Alors c'est des règles d'influence ou de communication qu'on observe aussi dans un grand nombre de médiums de communication comme le courriel, les réseaux sociaux du type Facebook, etc. Ce n'est pas le cas de médiums de communication comme la télévision, la radio, etc. Et dans le cas de ces influences réciproques, eh bien on peut démontrer mathématiquement, et évidemment on l'obtient aussi par simulation, mais mathématiquement on est capable de démontrer que le système finit par se clusteriser, c'est-à-dire qu'il va y avoir des formations de groupes, et à l'intérieur de chaque groupe, eh bien, les opinions vont finir par converger, c'est-à-dire vers une seule et même opinion. C'est-à-dire que dans chaque groupe d'opinions va s'établir un consensus. Alors, ce n'est pas le cas en général si vous n'avez pas d'influence réciproque. Et ce phénomène de convergence est alors remplacé, et on peut le prouver là aussi mathématiquement, par un phénomène de périodicité des opinions. Alors, un autre exemple que je vais prendre, qui est très classique, c'est je reviens à mes oiseaux, ou aux bornes poissons, vous choisissez l'exemple que vous préférez. Et là, il y a vraiment un phénomène magique. Comment est-ce que ça se fait ? Par quel procédé, par quel algorithme les oiseaux arrivent comme ça à se synchroniser, à voler, à adopter la même vitesse sans jamais avoir de collision. Alors pour ça, on utilise un système d'influence qui correspond à ce qu'on appelle le modèle de Wytchek, qui a été analysé mathématiquement par Kucker et Smale, et qui repose sur le même algorithme de communication. Alors j'insiste sur le fait qu'ici, ces algorithmes produisent des liens de communication qui varient au cours du temps. Et là encore, on a le fait qu'un oiseau va être influencé par des oiseaux qui se trouvent à une distance de, par exemple, au plus 1 mètre. Alors,
ce que l'on peut démontrer, enfin ce que Kuker et Smell ont démontré, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, les oiseaux finissent par adopter la même vitesse. Mais ce modèle n'est pas satisfaisant. Parce que si vous faites des simulations de ce modèle, vous observez des collisions. Donc ce n'est pas le bon modèle. Et donc il faut être plus subtil dans l'algorithme de communication. Encore une fois, c'est là que se crée l'alchimie, l'intelligence du système. Pour le raffiner, on a pensé à un autre algorithme de communication qui consiste à dire qu'un oiseau va être influencé par certains de ses voisins les plus proches, ses 2 plus proches voisins, ou ses 3 plus proches voisins, etc. Jusqu'à ces 5 plus proches voisins, vous observez par simulation des collisions. Et un peu de façon encore une fois magique, si un oiseau est influencé par ses 6 plus proches voisins, ou a fortiori par ses 7, etc., plus proches voisins, eh bien la simulation vous montre que vous évitez les phénomènes de collision et que vous avez aussi synchronisation, c'est-à-dire que les oiseaux vont finir par adopter la même vitesse. Et là, vous comprenez le champ énorme qui nous reste à parcourir, enfin le chemin énorme qui nous reste à parcourir, parce que du point de vue mathématique, on ne sait strictement rien dire sur ces systèmes d'influence. C'est-à-dire que on ne sait ce que je viens de vous raconter, ce sont des résultats de simulation. Mais on ne sait absolument pas prouver mathématiquement qu'il n'y a pas de collision, voire même on ne sait pas démontrer qu'alors il y a convergence. Voilà. Merci.